Salut à tous les gones, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour une vidéo Mercato. Jordan Verretou, le milieu de terrain plutôt central relayeur de l'Olympique de Marseille pour un montant d'environ 4 millions apparemment, quelques petits bonus facilement atteignables, donc environ 6 millions tout cassé, et apparemment aussi un salaire largement réduit puisque le joueur aurait voulu montrer qu'il était prêt à beaucoup d'efforts pour venir rejoindre nos rangs. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire un truc très important. Je sais que l'aspect extrasportif pour Verretou a beaucoup et continue encore de diviser la communauté olympique lyonnais, je le sais très bien, j'en ai bien conscience. Et pour tout vous dire, pour être transparent avec vous, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo-là. Je me suis dit, Mika, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit tu en fais une de vidéo, soit tu t'abstiens de la faire, mais il y a un choix à faire et il fallait trancher. J'ai donc tranché. Je fais la vidéo pour vous dire qui est le joueur, comment moi je le perçois en tant que footballeur. Et évidemment, je ne le dirai jamais assez, mon point de vue a toujours été le même sur la question, il restera toujours le même. Je condamne fermement toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques, intellectuelles, sexuelles, sur n'importe qui, c'est inadmissible. On a affaire à des comportements de prédateurs, de porcs, diaboliques. Ça, il faut le dire, le redire encore et encore. Et dans mon boulot, dans ma vie de tous les jours, je fais de l'égalité homme-femme un vrai principe de vie. Donc pour moi, après avoir dit tout ça, je pense qu'on peut enfin parler de foot et refermer pour l'instant la parenthèse extrasportive, si vous le voulez bien. Alors pour commencer, qui es-tu? Jordan Verretou, vous connaissez le joueur, formé à Nantes, passé par Aston Villa, passé par la Fiorentina, par la Roma et ensuite l'Olympique de Marseille, et aussi pris par Deschamps en équipe de France depuis maintenant 2021. Donc un joueur qui a un pédigré et un CV qui est quand même relativement sympa, de bons clubs, de très bons championnats, assez relevé dans le top 5 européen. Bref, un profil qui sur le papier est intéressant, profil de milieu central relayeur, plutôt porté vers l'avant, qui a quelques difficultés, quelques petits défauts dans l'aspect défensif qu'on évoquera après aussi. Profil qui va venir compléter l'effectif qui paraissait relativement, entre guillemets, pauvre, du cœur du jeu, le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais. Une fois les présentations faites, passons maintenant au profil, aux caractéristiques techniques, footballistiques du joueur, et les voici. Là encore, pas de surprise, vous le connaissez comme moi, joueur connu du grand public, on a affaire à un joueur profil milieu central, relayeur, qui a tantôt joué en 4-2-3-1, parfois en 3-5-2 aussi à la Roma, parfois même point de basse 4-3-3, et aussi 4-3-3 relayeur. Donc profil vraiment intéressant, assez complet, qui occupe plusieurs postes possibles, donc assez polyvalent, et qui a une faculté à se projeter rapidement sur 10, 15, 20 mètres, contribuer à fluidifier le jeu, parce qu'il a un bon pied droit, il a un pied fiable, un pied qui est sûr, techniquement parlant. Donc un joueur qui techniquement apportera, je pense, une plus-value à l'OL, c'est évident dans ce secteur de jeu qui est un petit peu déficitaire. Vraiment, il a un gelon qui est fiable, il a un bon gelon. Il peut aussi tirer des coups de pied arrêtés indirects et pas directs, je précise bien. Bref, il a un profil intéressant de joueur plutôt complet. Et de mon côté, Verretou m'a souvent un peu inspiré une comparaison avec un joueur que vous connaissez aussi, passé par Liverpool et maintenant en Arabie Saoudite. Alors, toute proportion gardée, je le dis bien, on n'est pas sur des mêmes gammes de joueurs, mais néanmoins, il y a des points communs dans l'aspect du jeu, j'en parlerai après aussi. Un certain Jordan Henderson, l'ancien de Liverpool, parce que pour moi, on est sur des joueurs qui ont un profil un peu total, complet, qui ont des qualités globales, pas de points extrêmement forts, pas de points de compétences très marquées, très visibles, mais néanmoins dans tous les compartiments du jeu, relativement intéressant et propre. Techniquement, c'est propre, physiquement, il y a un bon volume de jeu, le gelon est bon, la frappe elle est bonne, l'engagement est bon, défensivement, c'est correct, sans plus. Voilà, c'est un joueur, je dirais 6 sur 10, 7 sur 10, quoi. C'est bon partout, mais excellent nulle part. Et pour le coup, Verretou, je l'ai beaucoup vu jouer en Ligue 1, en Serie A, ma Serie A d'amour que j'aime tant, à la Fio, à la Fiorentina et aussi à la Roma. Et à l'époque, c'était pour moi l'un des 7-8 meilleurs milieux de Serie A en 2020-21. Il avait fait une grosse saison à la Roma, beaucoup de buts marqués, de projections, vraiment un joueur vraiment intéressant, jusqu'à ce que Mourinho le mette de côté, parce qu'il estimait que Cristante c'était mieux que Verretou. Bon, il a des points forts qui sont très marqués, très prégnants, très visibles, très caractéristiques de ce qu'il sait faire, parmi lesquels, point fort numéro 1, son volume de jeu. On a affaire à un joueur qui a un volume de jeu XXL, beaucoup de courses, beaucoup de mouvements, beaucoup de projections, il est très disponible, ne se cache pas, il est très hargneux, très âpre, beaucoup d'intensité dans ce qu'il fait. En fait, il fait tout à fond, Verretou. C'est un joueur qui ne se cache pas, et tout ce qu'il fait, il fait vraiment à 100%. C'est un joueur d'intensité, c'est un joueur de volume de jeu. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques fortes que j'avais ciblées durant les vidéos Mercato, en disant, cet OL-là manque de dynamisme, manque d'intensité. Trop souvent, c'était un peu plan-plan, scolaire, convenu, et là, avec Verretou, on a un profil de joueur qui, avec et sans ballon, peut apporter du dynamisme, de la verticalité, de l'intensité, et une forme de harcèlement
potentiellement sans ballon. Ça, c'est un point qui est super important et qui, pour moi, colle bien au projet de pressing, contre-pressing de Pierre Sage. On le sait, le coach voulait impérativement un plan de jeu, un style de jeu dans lequel on est protagoniste et on va récupérer très vite le ballon pour tout de suite être dangereux. Pour moi, Verretou, c'est un de ces profils qui colle exactement à ce type de jeu-là. Autre point fort qui est très lié au premier, au volume de jeu, c'est l'agressivité, le tempérament, le caractère de Jordan Verretou. Parce que oui, on a affaire à quelqu'un qui est extrêmement intense dans les efforts, qui est très très agressif, qui va aller harceler, presser quand il le peut. Vraiment, ça c'est un point qui colle bien avec ce que veut Pierre Sage. Et en plus, il a une forme de, on peut le dire poliment, de vice, c'est un petit... Non, je vais rester poli, on va oublier le mot un peu grossier. J'ai peur de prendre un strike YouTube. Mais voilà, c'est un joueur qui a du vice, qui est un peu parfois malicieux sur le terrain et qui sait provoquer, rappelez-vous des matchs des Olympico, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, venir un peu parler à l'oreille de nos joueurs en disant « et toi là-bas, tais-toi, va là-bas voir un peu si j'y suis ». Bref, un profil un peu provocateur par moment, un peu vicieux, mais ça c'est important, parce qu'on en manque trop. Je pense qu'on a un Noël qui est trop scolaire, trop gentil, trop bisounours, trop bon chic, bon genre, trop gentil garçon. Là on a un mec qui est un bon footballeur et qui en plus a une dose de vice qui est pour moi très importante dans le foot, clairement. Troisième point fort à mes yeux, son sens des projections. C'est un joueur qui ne se cache pas, qui est très très volontaire, très disponible dans le jeu. Et quand il a le ballon, tout de suite, il veut se projeter sur 10, 15, 20 mètres et apporter, créer une différence avec ballon ou sans ballon. Ça, c'est un point qui est très important. C'est un joueur qui ne se cache pas. Il est toujours présent, toujours là pour être disponible, pour poser un appel de balle, créer une différence avec son ballon. Et ça, c'est une qualité aussi que voulait Pierre Sage. Jouer avec style, c'est bien, mais jouer avec tempérament, jouer avec caractère et jouer avec projection, c'est encore mieux. Et enfin, quatrième point fort qui me paraissait aussi important et trop peu souligné parfois dans les différents médias et commentaires sur le joueur, il a un bon gelon qu'il n'utilise pas assez ou pas toujours à bon escient. Et pourtant, sur 40 mètres, il peut trouver quelqu'un assez facilement. Il a un bon gelon qui est fiable, c'est pas un gelon d'exception. C'est pas un joueur qui peut trouver comme Beckham des diagonales précises et millimétrées, mais néanmoins il a un pied fiable et ça, pour l'OL, c'est aussi un atout. On sait qu'en transition, il faut aller très vite vers l'avant. Lui, clairement, dans son camp, il peut très vite sur 40-30 mètres trouver quelqu'un dans l'intervalle. Parce qu'à l'OM, il a été trop souvent critiqué pour son manque de précision sur coup de pied arrêté. Ça, je l'ai vu aussi à plusieurs reprises. Beaucoup de coups de pied arrêtés mal tirés, trop peu précis. Et pourtant, il peut le faire. Il a un bon pied. Il a montré à quelques reprises. Il a un bon gelon. Pour moi, il a les qualités pour être un bon tireur de coups de pied arrêtés indirect, donc à plus de 30-40 mètres. Au niveau des défauts, parce que oui, Verretou a des défauts, c'est évident, sinon il ne serait pas chez nous, il serait à Milan, il serait à Liverpool et pas à l'OL, c'est juste logique. Il y en a un qui me paraît assez important, c'est son style énergivore qui peut pénaliser sa condition physique. On sait, je vous l'ai dit, il a un profil de joueur très très dynamique, très très mobile, dans le déplacement, dans l'intensité, dans les courses, et ça a pu, à de nombreuses reprises dans le passé, lui coûter une forme de non-fraîcheur physique. Il y a plein de matchs où je le revois, des appuis très très lourds, les chevilles pas très très flexibles, parce qu'en fait, il était cuit physiquement. C'est un joueur qui ne calcule pas ses efforts, qui ne se modère pas, qui ne se tempère pas. Il est très présent, il donne tout du début à la fin quand il le peut. Et malheureusement, ça peut aussi parfois l'handicaper sur le plan physique parce qu'il peut disparaître, faire quelques mauvais matchs dû à son manque de fraîcheur physique qui pénalise aussi son rendement technique avec un déchet qui peut monter crescendo. Autre point un petit peu négatif, drapeau orange, sa contribution offensive. Et ça, c'est un point que j'ai un peu de mal à comprendre parce qu'en Serie A, j'avais trouvé un Verretou qui, sur le plan offensif, était sacrément inspiré, qui venait marquer, stater, faire des passes, se projeter très très haut et être décisif. Il a fait des saisons quasiment sur 4-5 ans à entre 5 et 10 buts. C'est quand même beaucoup pour un milieu de terrain relayeur, c'est pas rien. Et ça, à Marseille, il a un petit peu perdu, notamment l'an passé. Je trouvais qu'il avait été beaucoup moins fort dans le camp adverse, ce qui fait que pour moi, au global, sa contribution offensive, elle est relativement... Alors, elle est pas mauvaise, elle est moyenne, correcte, sans plus, quoi. Ça pourrait être mieux. Disons que, pour moi, c'est un joueur qui est bon dans le deuxième tiers du terrain. Donc, en plein milieu de terrain. C'est un joueur qui fluidifie, c'est un joueur qui fait de bonnes transmissions, c'est un joueur qui est propre, qui a un bon pied. Mais dans le dernier tiers, le troisième tiers, donc le camp adverse, là où le but est en face, c'est plus difficile, c'est moins précis, c'est moins inspiré. On n'a pas affaire à un créatif. Beaucoup ont dit sur les différents réseaux comme Twitter, oui, Verretou profil de milieu de terrain créatif. Non. Pas du tout. Là-dessus, pour moi, c'est totalement faux. Ce n'est pas un créatif. Ou alors, on définit différemment créatif. Pour moi, un créatif, c'est un joueur qui peut, dans des angles impossibles, trouver la passe qui fait la différence, l'éclaircie, l'éclair de génie qui va inspirer le jeu de l'équipe. C'est pas Verretou. Verretou a un jeu de passe qui est propre, mais pas sur des passes qui sont inspirantes, des passes qui sont
facile, sécurisé, sécurisable, des angles que beaucoup peuvent trouver. Mais lui, il les fait bien, parce qu'il a un bon pied qui est bien calibré. Mais on n'a pas affaire à un créatif. Attention à ça, les mots ont un sens. Et enfin, troisième point faible pour moi, troisième drapeau orange-rouge pour Verretou, ce sont les duels défensifs. Parce que là, vraiment, c'est un point qui est très marquant. J'en parlerai après aussi pour l'OL, dans le contexte Olympique Lyonnais. Mais pour moi, on n'a pas affaire à un joueur qui peut, comme certains, comme Cacré ou d'autres, venir gratter les ballons, en récupérer beaucoup durant un match. Pas du tout. Alors, il contribue évidemment au jeu défensif de l'équipe, mais néanmoins, dans l'aspect strictement, purement récupérateur, on n'est pas sur un joueur qui a ce profil-là. Loin de là. Il est plutôt dans l'aspect relayeur, l'aspect fluidificateur du jeu, quelqu'un qui prend les ballons, qui les nettoie, qui les rend très propres et qui les transmet aux collègues. Mais pas un joueur qui va aller gratter. Mais comme vous le savez, il me faut tout le temps en vidéo quelqu'un qui vient illustrer ce que je vous dis, quelqu'un qui est expert du joueur et qui le connaît bien mieux que moi. Et là, en l'occurrence, les gones, je vous ai gâté. Vous allez juste halluciner. J'ai réussi à obtenir une vidéo d'un gars extrêmement sympathique, Christophe, alias sur YouTube et Twitter CM Football, plus de 134 000 abonnés, c'est monstrueux par rapport à lui. Moi je suis un nain de jardin, un microbe, lui c'est un géant à l'échelle YouTube pour la sphère football de France, et il m'a dit gentiment: Mika, pas de souci, je suis là pour toi. Voici mon point de vue sur Jordan Verretou. Donc Christophe, mille merci à toi. Tu es un gars adorable, je le redis avant de passer l'extrait. Et allez vous abonner à sa page Twitter, son compte que je mets à l'écran. Et abonnez-vous aussi à sa chaîne YouTube, car si vous aimez le contenu foot, la Ligue 1, la France du foot, et aussi ce que font les clubs autres que l'OL, ça mérite d'être vu et de vous abonner. Alors allez-y en masse, les gones, je compte sur vous. Ouais, Mika, pour te partager mon retour d'expérience de Jordan Verretou à l'Olympique de Marseille, je dirais que la saison dernière, il a été un élément incontournable. Incontournable parce qu'il a toujours été un des premiers noms cochés sur le 11 parmi les 3 entraîneurs qu'on a eu. Et ça a été compliqué l'année dernière du côté de l'Olympique de Marseille. Il a fait sa saison et il y a un match qui est représentatif de son caractère, c'est le match face à Benfica. Pendant les 15-20 dernières minutes des prolongations, il a été crampé et il a rien lâché. Il est resté présent sur le terrain, alors qu'il aurait pu être sur le banc et on aurait pu terminer à 10. Il est resté jusqu'à la 120e minute. Il n'a pas tiré les tirs au but, mais ça te montre sa détermination et sa volonté de rester présent jusqu'au bout. Parmi les points forts que je dirais, là où il peut apporter à cet Olympique Lyonnais, c'est au niveau de son côté cadre, de son expérience. Je trouve que c'est un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose au milieu de l'Olympique Lyonnais. Il y a une quarantaine de matchs cette année du côté de l'OL avec justement l'Europa League. Il y a aussi cette expérience en Coupe d'Europe qui peut permettre à cet OL j'espère, de franchir en tout cas le premier tour, la saison régulière. S'il y a des éléments qui m'ont marqué côté négatif sur ces 2 saisons, c'est sa gestion des coups de pied arrêtés. J'attendais davantage de lui sur les corners, sur les coups francs. Pareil pour les tirs de loin. Je voyais en lui, du côté de la Fio ou de la Roma, un joueur plus performant sur ses attributs. Et il n'a pas répondu à mes attentes et aux attentes des supporters marseillais. Pas peu buteur et peu passeur sur ces 2 dernières saisons. Et dans quel milieu il va s'articuler du côté de l'OL? Alors, difficile pour moi de répondre, je ne suis pas un suiveur de l'OL comme je le suis du côté de l'Olympique de Marseille, mais ce que je peux te dire, c'est que avec l'Olympique de Marseille, là où il était le meilleur, c'était la saison 1 avec Valentin Rongier. Ils étaient vraiment complémentaires dans le système d'Igor Tudor qui pressait très haut. Si Rongier était haut, lui, il était un cran en dessous pour compenser et vice-versa. Et ça, c'est peut-être une des nouvelles cartes à jouer du côté de Pierre Sage. En tout cas, pour moi, c'est une bonne prise du côté de l'Olympique Lyonnais. Et il y a un peu de déception de mon côté parce que je pensais que Roberto De Zerbi allait compter sur lui avec l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup à Christophe pour ce point de vue. Allez vous abonner à sa page, je le répète, CM Football, un gars en or, super intéressant et son point de vue est très très complet, très très détaillé. Je le remercie encore vivement. Merci beaucoup, mon Christophe. Alors, il me fait un petit peu une passe décisive vers l'après, le sujet suivant. Tactiquement, qu'est-ce que l'on fait de Jordan Verretou? Pour moi, il y a plusieurs positions dans lesquelles il est plutôt bon et à l'aise. Je l'ai vu dans plein de registres différents, que ce soit en Serie A ou aussi en France à Marseille. Donc option numéro 1, j'imagine plutôt bien Verretou comme double pivot, avec quelqu'un de plus costaud à ses côtés, plus fort dans les duels physiques, récupération. Ça me paraît plausible, même si, là encore, attention, à l'OL, il manque ce profil. Clairement, on n'a pas ce profil de milieu de terrain très dur, récupérateur, puissant, dans le duel du 1 contre 1. On l'a pas ce profil-là. Donc pour moi,
Attention, là encore, on risque de souffrir un petit peu du manque de ce profil dans l'effectif qu'on n'a pas et qui, en transition, serait tellement important. Et j'imagine aussi Veretout en tant que relayeur un peu plus haut qu'il ne l'était sous Tudor à l'OM en 3-4-3. Donc là, plutôt profil de relayeur 4-3-3 classique, même si à mon sens, on a affaire à un joueur qui est propre dans le tiers du milieu de terrain, en gros le rond central, mais dans l'ultime tiers, le troisième tiers du camp adverse, c'est moins son cas. Donc relayeur pourquoi pas, mais je pense que ce milieu de terrain-là, qu'a créé Matic Veretout, manquerait à mon sens de créativité dans le camp adverse. Et ce que je vous dis là est très très marqué à la stat par la data. Quand on prend le radar qui illustre l'année dernière de Veretout, on a clairement un profil de joueur qui est plutôt bon dans la création des chances de but, un joueur qui est plutôt intéressant dans la possession, dans les phases de possession, mais également aussi dans l'aspect faiseur de jeu, mais plutôt reculer que vers l'avant. Avec Veretout, on a clairement un joueur qui est parmi les 13% les plus forts dans plusieurs domaines assez marquants, parmi lesquels les actions menant à un but, les buts prévus sur une passe décisive, ou encore les passes clés, ou encore les passes dans la surface adverse, ou même les passes progressives. On a vraiment affaire à un profil de joueur qui est bon au pied, qui a un bon pied, un pied sûr, qui manque parfois un peu de justesse pour finir les actions et être propre techniquement, mais néanmoins un profil intéressant qui, à mon sens, ne comble pas néanmoins une des limites de l'OL en transition attaque-défense, ce fameux point d'équilibre qui nous manque dans le cœur du jeu et qu'on n'arrive pas à trouver parce que oui, l'OL est une équipe qui est tactiquement naïve et qui aurait grand besoin d'un joueur qui vient équilibrer ce bloc qui est parfois coupé en deux entre attaquants et défenseurs. Et pour finir, petite surprise du chef que je vous ai réservé, voici en plus, en prime, en plus de Christophe CM Football, l'avis d'un autre expert du joueur, en l'occurrence le petit OM, page Twitter de qualité qui relaie l'actu très complète de l'Olympique de Marseille. Et j'ai interrogé l'équipe, le petit OM, qui m'ont dit très rapidement, Mika, pas de souci également, pour nous c'est ok, voici ce que l'on pense de Veretout. Et je vous lis leur réponse que je mets à l'écran. C'est le 3e meilleur joueur de l'OM l'an passé, derrière Aubameyang et Balerdi, devant Klose qui a staté, mais attitude pourrie. Veretout, joueur de vestiaire très sérieux, très bon coéquipier. Il a besoin d'être bien entouré au milieu pour performer. Je pense comme toi qu'un numéro 6 physique et puissant derrière lui, c'est mieux. Et vous n'avez en effet pas ce profil-là. Très bon dans la progression du ballon surtout, sur les transitions, il est souvent bien placé. Pas très bon au duel par contre et sur les impacts physiques. Si un bon numéro 6 adverse le marque à la culotte, ça sera dur pour lui. Il est assez constant, mais ça lui arrive de passer à travers un match. Ce n'est pas vraiment pour moi un milieu de terrain défensif, mais plutôt un numéro 8 qui peut se projeter, pas loin de la zone d'attaque pour moi, à l'aise pour jouer à 2, mais je trouve qu'il excelle à 3 avec un gros numéro 6 derrière lui. Voilà ce que nous dit le petit OM sur Jordan Veretout. Et d'ailleurs, pensez à vous abonner à leur page Twitter Les Gones, c'est super important si vous aimez le contenu autre que l'Olympique Lyonnais. Veretout, profil plutôt cohérent, outre l'aspect bien évidemment extra-sportif, je le répète pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Profil intéressant, pas déconnant, même si pour moi, il ne coche pas les cases qui étaient vraiment essentielles pour retrouver un peu d'équilibre collectif. Parce que oui, en transition, ça pique sévère, ça va très vite dans le camp de l'OL, en transition attaque-défense, et il fallait ce joueur qui puisse équilibrer notre bloc équipé. Malheureusement, ça n'est pas Veretout qui va combler ce manque-là. Il manquera toujours d'ici quelques mois encore un profil de joueur plus défensif, plus puissant, plus complet et plus fort dans le 1 contre 1 défensif, ce que n'est pas Jordan Veretout. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé les gones, pensez à liker, commenter, activer la cloche, partager. D'ici là, portez-vous bien. Allez l'OL toujours, évidemment.